Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Under Siege Bike de Hello Megablocks. J'ai le goût de faire commencer des nouvelles revues de nouveaux jouets. J'ai le goût d'essayer du Megablock d'Hello. Fait que c'est un set que j'ai acheté au coût de 13$ il y a un mois. Il m'a pris à peu près 1 heure à le construire. J'étais un fan fini de Hello, ok? C'est un véhicule, la première temps, c'est sûr que j'ai acheté en premier lieu pour le véhicule, et aussi parce que le ground invisible me séduit. Les grounds sont les troupes de sacrifiables de la race extraterrestre, les Covenants, fait que j'ai plein d'élites, mais j'ai jamais eu un ground. Puis un ground invisible, c'est toujours séduisant, fait que ils nous vendaient ça. Puis une petite plateforme qu'on peut mettre sur nos grosses plateformes Megablock. Et je l'ai surtout acheté pour le bike, que je trouvais vraiment génial, qui n'apparaît dans aucun jeu vidéo. Peut-être dans Halo 5 l'an prochain. C'est sûr que le bike est vraiment génial avec chenille. Il me rappelle un peu les motoneiges d'aujourd'hui à une chenille. Il est quand même excellent, il roule quand même bien, je trouve ça génial, mais il est pas stable. Pour une scène, c'est vraiment stupide. Mais ça reste que quand même, vraiment, le look est vraiment génial. C'est sûr que si on enlève l'arme, il devient stable. Fait que c'est juste à cause de l'arme. L'arme qui est une grosse cracheuse, un lance-grenade, une cracheuse comme on voit dans Halo, pas de bouclier. Moi j'aime beaucoup. Mettre de côté. Nous vend avec un Spartan 4. Je me souviens plus du casque, mais c'était avec 3 yeux dorés. Moi, les armures d'Halo 4, j'aime pas. Il nous vend avec une mitraillette de base du jeu vidéo. Peint en noir, assez détaillé. Beaucoup de détaillé le personnage. J'aime bien. Mais j'aime mieux des ODST. Pour le ground invisible, il y a beaucoup de détails, mais on voit vraiment pas son visage. Il a l'air d'avoir un visage de requin, mais c'est des petits transformers. Des petits extraterrestres, c'est du mignon, mais qui sont peu heureux, mais qui utilisent vraiment... sont très drôles. Depuis le premier jeu vidéo Halo, ils sont très drôles. Côté articulation, la tête 360 degrés. La main 360 degrés aussi. La main 360 degrés. Le bras que je voulais parler. Articulation 360 degrés au bassin. Et 300... Non, même pas. Pourrait tourner, mais à cause de son corps ici, il peut pas faire du 360 degrés. Mais ça reste quand même une petite figurine. Et il nous donne avec un Needler invisible. Fait que c'est vraiment génial comme figurine. Le petit set ici, c'est un petit set qui représente les établissements des Forerunners de Halo. Ça représente un peu le même sorte de triangle avec le faisceau au milieu. Ça ressemble beaucoup peu aux bases de Halo 1, je dirais, de Forerunner. J'aime bien, mais c'est... Comment je pourrais dire que j'ai pas acheté ça pour... Ça, c'est set-là pour ça. C'est juste un petit décoreur. Surtout pour le gros bike. Sinon, le bike, il y a un petit signe ici de Repex qui représente l'ONI, qui représente l'agence gouvernementale service secret du UNSC, je pense que c'est ça. Juste d'un bord. Par contre, l'autre bord, il y a un pot d'échappement ici, une antenne de radio. C'est comme ça. C'est bien stylisé, ce véhicule-là, une vitre bleue. Honnêtement, là, ouais. J'ai oublié de te montrer l'articulation de ce personnage-là. Donc, 360 degrés le bras. Ici, une articulation au genou vers l'avant. 360 degrés le poignet. La tête peut tourner 360 degrés. Ici, au bassin, ouais. Joint sur la petite figurine ici. Et articulation au genou arrière. Et absolument rien sur les pieds. Fait que, est-ce que c'est un set qui en vaut la peine? Si vous aimez Halo, ça c'est certain. Si
C'est sûr que ça, c'est toutes des choses qui sont pas dans les jeux vidéo, à part le ground, puis lui, le personnage. Mais c'est sûr que pour compléter les Halo Mega Bloks ou tout simplement montrer que vous êtes un fan d'Halo, ben moi je trouve que ça en vaut la peine. 13$ le kit, le petit set. C'est sûr qu'en spécial, ce serait 10$ à peu près. Mais c'est un bon petit kit de départ pour les collectionneurs de Halo Mega Bloks.